Rebonjour. Alors là, on passe au quiz, donc qui reste du TD7, donc quiz 12 et 13. Et pour les exercices qui restent, donc c'est à faire en TP. Alors, je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous avez tous. Et je répondrai à vos questions. Donc, tout au long de cette semaine, vous pouvez pratiquer et m'envoyer vos résultats si vous avez des questions ou voir éventuellement un corrigé d'exercice, etc. Alors, donc là, après l'exercice 52, donc là, on répond au quiz 12, classe et méthode abstraite. Alors, première question, les instructions suivantes sont-elles correctes? Expliquez. Alors là, on a une classe abstraite, donc public abstract class, public class test quiz abstract, ok, new z. Alors, est-ce que cela est correct et pourquoi? Alors, on sait très bien que si une classe est déclarée abstraite, qui est le cas pour la classe Z, donc il est déclaré abstraite, alors on ne peut pas créer d'objet de cette classe. Et oui, donc quand une classe est créée abstraite, on ne peut pas créer un objet de cette classe. Donc pas de new classe abstraite. Ça, on ne peut pas le faire. Donc Z ici est une classe abstraite. On ne peut pas créer d'instance de cette classe. Il faut retenir ça. Donc une classe abstraite ne possède pas forcément une méthode abstraite aussi. Donc on peut avoir une classe mais qui ne possède pas forcément une méthode abstraite. Alors le problème de cette relation-ci, c'est que la classe Z, je répète, est déclarée abstraite. Donc là, je ne peux pas créer un objet ici. On ne peut pas créer un objet de cette classe. Ok. Then, les instructions suivantes sont-elles correctes? Expliquez chaque erreur. Public class Z. Donc j'ai la classe Z. Public abstract void F, public abstract void G et public void H. Les instructions suivantes sont-elles correctes? Expliquez chaque erreur. Donc il y a plusieurs erreurs ici. Alors, une méthode abstraite est une méthode sans corps. Il n'a qu'une en tête. Donc là, c'est la méthode abstraite ici. Donc là, c'est une méthode abstraite. Si une classe possède une méthode abstraite, cette classe doit être déclarée abstraite. Donc là, on a une méthode abstraite et la classe n'est pas déclarée abstraite. Donc là, la première erreur, c'est que quand j'ai une méthode abstraite, la classe doit être aussi déclarée abstraite. Donc là, donc pour le F ici, donc j'ai une méthode abstraite, donc la classe Z doit être déclarée donc abstraite. Alors, la ligne suivante, donc pour la méthode G, qui est abstraite, donc il ne doit pas contenir de corps entre accolades, ou bien il ne doit pas contenir abstract. Donc c'est l'un ou l'autre. Ici, nous avons des accolades ici, même si c'est vide, mais nous avons. Donc soit il doit être comme la première, donc qui contient pas qui contient pas de corps, donc pas d'accolade, soit il peut contenir d'accolade mais pas d'abstract. Donc c'est l'un ou l'autre. Donc pour la deuxième ligne. Pour la dernière, donc ici, donc pour la dernière méthode, là on voit bien qu'il ne possède pas de corps, donc pas d'accolade. Il doit donc soit être déclaré abstraite, soit avoir des accolades. Donc c'est un peu l'inverse aussi de cette deuxième ligne. Donc là, donc soit je vais supprimer le corps, c'est correct, soit je vais laisser ça, mais je vais enlever abstract. Là, pour la deuxième ici, donc soit je vais mettre des accolades, donc un corps, c'est correct,
si je vais mettre ça, soit il doit être déclaré abstract dans ce cas-là. Donc comme ça, tout court, c'est pas juste pour la dernière ligne. Alors, si on veut corriger ça, donc ça va être, donc on a ici abstract, donc je vais mettre cette classe en abstract. Donc alors je vais reprendre mon exemple. Donc alors, est-ce que je peux directement copier ça et le réécrire? C'est pas ce que je voulais voir. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse. Oh là 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 là, j'ai fait trop de choses ici. C'est plus simple de les retaper. Donc, ça va être public pour être plus avoir un travail correct. Donc, ça va être abstract. Donc là, je vais déclarer ma classe abstract parce que j'ai une méthode, j'ai des méthodes à l'intérieur qui sont déclarées en abstrait. Donc la première ligne, nous avons dit qu'il est, je pense, la ligne. Oui, c'est correct. C'est juste qu'il faut avoir la classe. Ah là là, abstract. Ok, donc la première méthode est correcte. Là, on a corrigé le problème parce qu'on a déclaré la classe Z abstract. La deuxième ligne, alors, donc soit il est un abstract qui ne contient pas de corps. Donc ça va être, on va garder ça, abstract, void, G. Donc là, il n'y aura pas de corps. On arrête ici. Soit on va mettre public, void, G et les accolades. Donc, pourquoi je mets un 5 là? Donc là c'est correct. Donc soit je fais ça, soit ça va être public, je mets pas d'abstract, donc il va être void, G parenthèse, et là je vais mettre le corps de ma méthode. Donc soit ça, soit l'autre. La dernière, donc, pareil, on peut mettre public, abstract void, H. Donc là, on a ajouté l'abstract à la méthode. Soit, comme une méthode standard, public void, H. Donc là, s'il ne met pas abstract, donc je vais mettre un corps. Voilà. Donc ça va être ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré la classe abstrait parce qu'elle contient des méthodes abstraites. Ici, nous avons corrigé ça, nous avons supprimé le corps parce qu'il est en abstrait. Si on ne veut pas faire ça, simple, on va déclarer une méthode avec un corps. Pareil pour la dernière ligne. La question suivante. Alors, les instructions suivantes sont-elles correctes? Expliquer et proposer deux solutions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons public abstract classe A, public abstract void F. Bon, pour là, on est d'accord. On a une classe abstraite. Ça va? Une méthode abstraite sans corps, donc c'est juste. Ensuite, nous avons public class B extends A. Alors, si une classe hérite d'une méthode abstraite, elle doit soit être déclarée elle aussi abstraite, soit définir le corps de la méthode abstraite. Dans ce cas-là, B hérite d'une classe abstraite. Il hérite de A. A, c'est une classe abstraite. Il faut soit la déclarer abstraite, soit définir le corps de la méthode abstraite. Alors, on peut proposer une première solution ici, qui soit, alors soit on va mettre public, donc
Donc là, le B doit être aussi une classe abstracte. Extant. Ok, donc ça c'est ma première solution. Parce que B hérite de A qui est une classe abstraite, donc B doit être aussi déclaré abstrait, soit définir le cours de la méthode abstraite. Dans ce cas-là, on peut mettre aussi une deuxième proposition, c'est donc je vais laisser public classe B extant de A. Dans l'exemple, j'ai voilà, donc j'ai F ici. Et comme il n'y a pas d'abstrait, donc je vais mettre encore pour ma méthode ici. Voilà, donc je ferme. Et ça nous fait donc notre deuxième solution. Voilà. Donc c'est simple. On a soit déclaré B aussi abstrait, soit c'est le corps de la méthode qu'il faut déclarer. Encore, qu'est-ce qu'il reste? Donc là pour la deuxième solution, là pour juste mettre ça, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est que on définit le corps de la méthode qui n'était pas défini précédemment. Aïe, voilà, alors la question, la dernière vocabulaire sur l'héritage. En utilisant quelques verbes de l'ensemble ci-après, écrire 3 courtes phrases caractérisant l'héritage, implémenter, instancier, importer. Alors ça, je vous laisse le faire, mais je vous donne un exemple, un seul exemple, et vous pouvez formuler d'autres phrases. Donc là, j'ai les mots, par exemple, ajouter. Qu'est-ce que j'ai encore en méthode? Alors, je veux dire, l'héritage permet, voilà, on parle de l'héritage, hein, on est sur le vocabulaire héritage. Par exemple, l'héritage permet d'ajouter des éléments spécifiques, champ ou méthode. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des phrases que vous pouvez... donc, c'est un peu le fonctionnement de l'héritage réellement. Donc, permet d'ajouter des éléments. Méthode, par exemple. Dans le champ. Voilà, donc des phrases comme ça. Qu'est-ce qu'on a pu voir aussi? Ça, c'est intéressant aussi de le faire. L'héritage permet de Est-ce que j'ai ce mot ici? L'héritage permet de redéfinir le comportement de serre. De certaines méthodes de cours. Voilà. Et je vous laisse finir et faire d'autres
notre phrase. Donc avec l'héritage permet, donc c'est un peu le fonctionnement d'héritage. Donc voilà pour ce petit quiz. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur les autres, éventuellement sur les exercices que vous avez fait en TP. Et même par rapport au TD précédent si vous avez des questions.